Bonjour tout le monde, bienvenue. Je m'appelle Christian. Je travaille depuis 3 ans chez AWS dans l'équipe Marketplace. Et mon rôle, c'est Procurement Innovation Manager. Donc, j'aide nos clients à utiliser Marketplace avec toutes les fonctionnalités qui vont avec pour intégrer Marketplace dans leur processus d'achat et accélérer leur processus d'achat avec Marketplace. Aujourd'hui, on va parler de deux fonctionnalités spécifiques de Marketplace, Standard Contract, ou le contrat standard, et Vendor Insights. Et Christophe va présenter Vendor Insights. Christophe, je te laisse. Bonjour à tous, moi je suis Christophe Renard, donc je suis un architecte de solutions dans notre organisation partenaire. Donc moi mon rôle c'est un peu plus technique, j'aide nos partenaires à lister leurs produits sur Marketplace et à les accompagner un peu dans leur intégration avec AWS. Donc je vous parlerai après en deuxième partie de la solution Vendor Insight. Merci. Donc, avant de commencer, je voudrais juste demander combien d'entre vous travaillent dans une équipe d'achat? Une personne. Waouh. Et les autres, vous travaillez avec des équipes d'achat et vous voudrez que ça aille plus vite ou oui? C'est pour ça que vous êtes là ou non? Bon, le sujet aujourd'hui, c'est vraiment d'accélérer le processus d'achat et on va parler d'abord de comment faire ça avec Marketplace en général, et puis on va plonger dans le contrat standard, et après Christophe va présenter Vendor Insights. Euh, J'espère que ça. Ouais. Donc, ce slide-ci, ça explique ce que c'est Marketplace, la proposition de Marketplace. D'abord, une grande sélection de produits. Et on sait que notre valeur est limitée par la taille du catalogue. Donc, on est toujours en train de rajouter des produits dans le catalogue. L'année dernière, on a rajouté quelques gros logos, Salesforce et ServiceNow. Mais on est tout le temps en train de chercher des nouveaux éditeurs software et data pour enrichir le catalogue. Deuxième partie, c'est vraiment la rapidité d'achat. Donc vraiment pouvoir cliquer un bouton, immédiatement souscrire un produit et immédiatement utiliser ce produit. Que ce soit un produit qui veut déployer dans votre environnement AWS ou un SaaS que vous utilisez en mode Software as a Service. Tout est immédiatement utilisable après avoir cliqué le bouton sur Marketplace. Donc, toute cette flexibilité et la vitesse, la rapidité de Marketplace, c'est génial pour l'innovation, mais bien sûr, en achat, on veut plus contrôler et avoir la gouvernance autour de comment ça se passe. Donc, voici quelques chiffres qui décrivent Marketplace. 15 000 produits. La moitié des produits sur Marketplace sont disponibles avec le contrat standard, et on va parler de ça un peu plus tard. Il y a 4000 vendeurs, il y a 2000 ce qu'on appelle channel partners, des partenaires. Donc ça peut être un revendeur, ça peut être un intégrateur, toute partie qui a le droit de vous offrir, de vous faire une offre au nom de l'éditeur sur Marketplace. Donc ça, ils doivent avoir l'accord de l'éditeur, mais ils peuvent vous envoyer des offres sur Marketplace. Donc, ces chiffres augmentent tout le temps et on voit la croissance accélérer. Donc, tout ça, c'est génial, mais les équipes d'achat, ils veulent avoir la gouvernance. Et quand je parle à des équipes d'achat, j'aime bien présenter nos fonctionnalités autour des 7 stades d'un processus d'achat typique. D'accord? Donc, vous allez découvrir quel produit vous voulez, évaluer, négocier, jusqu'à payer et gérer. Tout ça se passe. Tout ça, on a la fonctionnalité autour de Marketplace pour accélérer toutes ces étapes. Pour découvrir, vous pouvez laisser vos utilisateurs utiliser Marketplace tout en gérant qui peut souscrire. Et avec Private Marketplace, vous pouvez créer des catalogues dans votre organisation pour déterminer quels produits ils peuvent acheter.
Donc, et vous pouvez avoir autant de private marketplace que vous voulez et construire différentes listes pour différents comptes AWS. Puis, on va parler de Vendor Insights et contrats standards. Après, il y a plein d'autres choses. Ceci n'est pas tout, mais c'est une indication. Financement, par exemple, on a des partenaires comme BNP Paribas qui vous permettent de financer tout ce que vous achetez sur Marketplace. Et on a de nombreuses tables de bord pour gérer les coûts, gérer les licences, etc., que vous achetez sur Marketplace. Mais aujourd'hui, on va parler de contrats standards. Avant de faire ça, je voudrais juste expliquer les différentes façons d'acheter. Donc, la première façon, c'est catalogue public. Là, vous êtes sur Marketplace, vous n'avez aucun contact avec l'éditeur ni des partenaires. Vous achetez simplement ce qui est proposé. Prix liste et les conditions que le vendeur propose. D'accord ? Sans négociation. Ça peut être bien pour tester des produits, pour des produits pas chers. Il y a beaucoup de produits open source et sans coût. Cette façon-là, c'est très bien, mais dès que vous voulez négocier, que ce soit le prix ou les conditions, vous devez passer en private offer, que ça soit directement avec l'éditeur du logiciel ou avec un partenaire. Là, vous avez la liberté de négocier tout ce que vous voulez avec l'éditeur. Donc, ça, c'est important à savoir quand on parle du contrat standard. Puis, je voudrais vous expliquer la construction des contrats. Donc, vous, en tant que client AWS, vous avez un accord avec nous qui détermine comment vous accédez au marketplace et qu'est-ce qui se passe quand vous achetez quelque chose. Les vendeurs ont des contrats avec nous qui gèrent qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire sur marketplace, la qualité de leur listing, etc., comment on distribue les paiements vers les vendeurs. Mais ici, les accords entre clients et vendeurs sont des contrats directs. Nous, on n'est pas du tout impliqués là-dedans. Et ça veut dire que vous êtes totalement en liberté de négocier ce que vous voulez avec les vendeurs. Ces contrats peuvent être des accords que vous avez déjà, par exemple. Ça peut être un contrat que vous négociez de zéro avec un éditeur. Et ça peut être, bien sûr, notre contrat standard qui est utilisé par la moitié du catalogue. Alors, je voudrais faire un petit quiz. Qu'est-ce que Gartner a dit sur des contrats SaaS? Ici, je ne parle pas de notre contrat standard, je parle des contrats SaaS en général que Gartner voit dans le marché. Les accords SaaS sont fréquemment justes et équilibrés. Levez-vous la main. Ah. Facile à comprendre. Ou déséquilibré et rigide. Oui, hein, oui. Alors, c'est ce que Gartner a dit sur les contrats SaaS en général. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les acheteurs? Négocier chaque fois avec chaque éditeur avec qui vous avez un accord, chaque fois commencer de zéro sur un document qui est écrit pour eux, donc c'est complètement en leur faveur, et vous devez vous battre pour changer chaque mini-détail. Vous êtes un peu comme le fourmi ici qui pousse la boule vers le haut de la colline. C'est répétitif, ça prend du temps, c'est très difficile. Donc, nous, on veut que ça soit facile. Et si vous négociez des contrats avec les éditeurs logiciels, vous pouvez peut-être apprécier la vérité dans cette citation. Tout est négociable, mais est-ce que c'est facile ou pas? C'est une autre chose. Alors, sur Marketplace, nous, on veut que vous, en tant que client, que vous négociez en descente, j'appelle ça, avec facilité. Donc, on a développé le contrat standard. C'est des conditions identiques sur tous les produits qui acceptent de les utiliser. Plus de 8000 produits
Ce screenshot, ce capture d'écran-là a été pris il y a 2 semaines, donc ça a déjà augmenté. J'ai vu l'autre jour que c'était au-dessus de 8100. Ça devient une boule de neige. Donc les éditeurs voient que ça accélère leur processus de vente et donc ils sont prêts à l'utiliser. On a développé ça ensemble avec des éditeurs d'un côté et nos clients acheteurs de l'autre côté pour avoir quelque chose d'équilibré, mais aussi le plus acceptable possible à un maximum nombre d'ISV. Donc, ce n'est pas idéalement en votre faveur en tant qu'acheteur, ni en tant que vendeur. C'est vraiment quelque chose d'équilibré. C'est aussi, il y a des choses qui manquent, par exemple, parce que c'est souvent très fort lié à un produit en particulier. Par exemple, un SLA. Il n'y a pas de SLA. Donc, si vous voulez rajouter un SLA, c'est tout à fait possible. Vous utilisez l'amendement et vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Il y a 2 addendas, je vais revenir là-dessus. Et oui, bien sûr, vous pouvez, en mode private offer, donc dans un offre privée, vous pouvez changer tout ce que vous voulez avec un amendement. Donc, si je reviens à notre schéma de comment acheter sur Marketplace, que je vous ai expliqué, dans le catalogue public, il y a plus de 8000 produits. Ça veut dire que si vous êtes d'accord avec les conditions du contrat standard, il n'y a plus rien à négocier en termes de terms and conditions pour ces 8000 produits. Donc, ça peut vraiment accélérer. Par contre, en mode private offer, vous pouvez d'abord changer le contrat standard, mais aussi vous pouvez imposer ou encourager les vendeurs qui n'acceptent peut-être pas publiquement d'utiliser le contrat standard, mais en mode offre privée, ils veulent bien. Donc ici, vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre. Et nous, on encourage ça. Voici notre site avec tous les documents de Standard Contract. Si vous cliquez si vous scannez le QR code là, vous avez le site. En premier, on a l'amendement. Et je vais vous montrer sur un prochain slide. C'est très simple. C'est un document qui vous permet de changer. On a 2 addendums et on est en train d'explorer pour développer plus. Le premier, c'est pour augmenter les termes de sécurité. Ça a été développé pour les banques et les services financiers, mais tout le monde peut l'utiliser. Le deuxième, c'est pour augmenter la confidentialité des données. Et de nouveau, tout le monde peut l'utiliser. C'était développé pour les sociétés qui sont réglementées par HIPAA dans le secteur de la santé, mais vous pouvez l'utiliser. Donc, je voudrais juste vous assurer que c'est possible en vous montrant, voici l'écran que les éditeurs ou les channel partners utilisent pour créer des offres privées. Et ils ont le choix de mettre leurs conditions qui sont disponibles sur Marketplace par défaut. Ils ont le contrat standard et ils ont Custom. Et ici, Custom, ils peuvent rajouter des fichiers, jusqu'à 5. Et quand ils créent l'offre privée, ça consolide les 5 documents dans un PDF. Et donc, un de ces 5, ça peut être le contrat standard avec un addendum, par exemple, et puis un amendement. Donc, ne vous laissez pas dire que ce n'est pas possible ici. Je vous montre que c'est effectivement possible. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de négocier en descente. Et c'est justement ça que je vous propose, d'utiliser le contrat standard, peut-être d'inclure un addendum si ça vous convient, et puis d'utiliser juste l'amendement pour les choses qui sont spécifiques à votre organisation, à votre use case dans comment vous utilisez le logiciel, peut-être aussi de votre géographie. Je vous montre l'amendement. C'est vraiment très simple. Tout le monde peut, chaque service juridique peut venir avec quelque chose comme ça. C'est simplement pour changer les clauses dans le contrat standard. D'accord? Alors,
ici, c'est un témoignage de Axel Springer, qui est une société allemande dans les médias. Et Axel Springer, ils ont utilisé le contrat standard, mais pour eux, ils voulaient que ça soit sous la loi allemande. Et donc, ils ont utilisé un amendement pour changer ça. Et ils poussent ça vers tout leur éditeur de software qu'ils utilisent. Une autre société que je voudrais que je voudrais parler aujourd'hui, c'est Just Eat Takeaway. Vous connaissez peut-être la marque, et ils sont en croissance incroyable. Si vous voyez les chiffres de croissance de cette société, en 2023, ils ont augmenté de 19 millions à 324 millions de chiffre d'affaires, de EBITDA. Et quand je parle avec leur équipe d'achat, le seul priorité pour eux, c'est vraiment de soutenir et de suivre la croissance que la société est en train d'expérimenter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils utilisent, et ici c'est un vidéo, vous pouvez accéder en scannant le QR code là. Et ils utilisent une combinaison entre des offres privées directement avec des éditeurs pour leurs gros contrats, où ils négocient en direct, mais ils utilisent quand même le contrat standard. Et également avec des partenaires pour les plus petits achats qu'ils font sur Marketplace. Ils aiment bien consolider ça chez un partenaire. Mais de nouveau, ils utilisent le contrat standard pour ça aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui accélère le timeline pour négocier un contrat et vous aider à avoir les outils de software en main beaucoup plus tôt. Donc, je vous encourage de visiter notre site. Cliquez sur ce bouton et vous allez voir tous les documents. Vous pouvez les consulter là et je vous encourage fortement à développer vos propres amendements que vous pouvez utiliser en répétition avec tous les éditeurs avec qui vous avez des négociations. Malheureusement, on ne peut pas prendre des questions parce qu'on est en train d'être enregistré, c'est compliqué et on devrait avoir votre accord pour, je ne sais pas. Donc, on ne va pas prendre des questions pendant la session, mais je serai ici après, donc n'hésitez pas à venir nous parler, Christophe et moi. Et Christophe, je te passe la main pour Vendor Insights. Merci Christian. Merci. Bon après-midi à tout le monde. Donc, comme je vous l'ai dit au début, moi je suis architecte de solutions chez AWS. Je travaille avec des partenaires, principalement des éditeurs de logiciels, pour les aider à naviguer l'offre d'AWS. Donc, que ce soit intégrer les services AWS dans leurs solutions, mais aussi dans des programmes comme Marketplace, de les aider à faire leur listing sur la Marketplace et les accompagner de ce point de vue technique-là. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une personne dans les achats. Est-ce qu'il y a des gens qui sont éditeurs de logiciels ou partenaires AWS qui vendent des logiciels sur la Marketplace? Très bien. Est-ce que vous avez eu le plaisir de répondre à des questionnaires d'évaluation de risque de fournisseurs? Non? Ou de les analyser peut-être? D'accord. Ben, super. Ce que je vais vous présenter, ça risque de vous plaire. Et puis j'ai une bonne nouvelle pour vous, je ne vais pas parler de GenAI. J'imagine que vous en avez écouté toute la journée. Donc voilà, on va parler d'autre chose. Donc je vais commencer par vous présenter un peu le défi, ce qu'on entend de nos partenaires et de nos clients. Après, comme chez AWS, on aime bien travailler à reculons. Donc un des principes qui nous guide, c'est vraiment d'écouter les problèmes qu'ont nos clients ou nos partenaires et à partir de là, de travailler à reculons à partir de ce problème-là pour trouver une solution. Donc ça, c'est vraiment un très bon exemple de comment ça fonctionne en général au sein d'AWS. Je vous ferai une petite démonstration de comment ça se présente dans la console et puis finalement un appel à l'action. Donc le défi, c'est vraiment qu'on écoute de la part de nos partenaires et de nos clients qu'il y a une demande de plus en plus forte pour plus de rigueur sur l'évaluation des risques des fournisseurs. C'est principalement le cas sur des applications SaaS qui vont s'exécuter dans des environnements différents à chaque fois. Donc on a vraiment ce besoin de garantir
la conformité du fournisseur avec lequel on va partager nos données. Donc le premier point qu'on voit ici, c'est vraiment que typiquement, on a des acheteurs qui vont définir des cadres de conformité dans lesquels ils veulent travailler, que ce soit des certifications comme SOC 2 ou GDPR, ou HIPAA dans le cas de la santé. Et après, de trouver une solution qui réponde aux besoins fonctionnels donc des utilisateurs de ce logiciel et qui en même temps réponde aux exigences de conformité des acheteurs. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de moyen de faire ça rapidement ou de garantir ça au moment où on va faire cette évaluation. Après, on a des processus manuels qui nécessitent beaucoup de... Donc voilà, les fameux questionnaires, typiquement, donc les acheteurs de logiciels vont fournir un questionnaire d'une centaine de questions ou plus aux vendeurs de logiciels pour valider la conformité, pour valider les certifications qu'ils ont passées, et ce genre de choses. Et ça, généralement, ça ajoute vraiment des semaines au cycle d'approvisionnement. Ça peut prendre de 2 à 3 mois. On s'envoie les questionnaires, on se les répond, il faut les renvoyer, il faut faire l'analyse de ces questionnaires. Donc ça ralentit vraiment le cycle d'achat des logiciels. Donc imaginez, on a les utilisateurs du logiciel qui vont trouver une solution ou 2 ou 3 solutions fonctionnelles à leurs problèmes. Ils ont fait des tests, ils sont contents avec ce logiciel, ils veulent passer à cette phase d'achat. Et c'est à ce moment-là que commence ce cycle de validation du fournisseur. On va remplir ces questionnaires, il va falloir les analyser. Donc il y a toute cette étape qui va vraiment rajouter, comme je disais avant, 2 à 3 mois à ce cycle d'approvisionnement avant que les utilisateurs puissent vraiment utiliser la solution. Et puis enfin, tout cet exercice d'échange de questionnaires, de réponse à ce questionnaire, c'est vraiment une photo dans le temps au moment où on a répondu au questionnaire, voilà, nos certifications, c'était celle-là, l'état de notre infrastructure, c'était ça, et c'est vraiment cette photo figée à un moment donné de la solution du fournisseur. Donc, comme je disais, chez AWS, on aime bien travailler à partir des besoins et des demandes de nos clients et puis de trouver une solution à ça. Donc, ici, c'est un très bon exemple. C'est quelque chose qu'on a lancé sur la marketplace qui s'appelle Vendor Insight. Et l'idée, c'est, comme ce que présentait Christian tout à l'heure, c'est d'accélérer ces processus d'achat. Donc, c'est bénéfique et pour les acheteurs parce que les utilisateurs qui ont ce besoin fonctionnel peuvent commencer à utiliser ces logiciels plus rapidement. Et puis aussi pour les vendeurs de logiciels, les éditeurs, parce que ça leur permet de signer plus de contrats, de faire plus de ventes plus rapidement. Donc le premier point, et je vous le montrerai après un peu plus en détail dans la démo, c'est qu'on a ajouté à la marketplace un mécanisme qui permet de filtrer. Donc voilà, si vous avez des exigences de conformité particulières, dans le moteur de recherche de la marketplace, vous allez être capable de chercher les offres qui vont répondre à vos attentes fonctionnelles et qui en même temps répondent à vos exigences de certification. Donc on peut filtrer par le type de certification dont on a besoin. Et on a ajouté quelque chose aussi assez récemment, c'est qu'on travaille avec certains partenaires pour valider leur niveau de compétence à un niveau vraiment élevé. Donc on a des programmes qui permettent de valider ça d'un point de vue technique et d'un point de vue tout ce qui va avec, de leur implémentation sur AWS. Et ça leur donne une espèce de validation supplémentaire qu'on est aussi capable de présenter sur la marketplace. Et vous pouvez filtrer et chercher ces partenaires qui ont ce niveau de compétence plus élevé, donc en termes de sécurité. On verra aussi ça dans la démo. Donc le point principal de Vendor Insight, c'est que ces informations de conformité et de sécurité vont maintenant être disponibles directement au sein de la marketplace. Donc l'idée, c'est de réduire le processus d'achat, d'essayer d'éliminer ces 2 à 3 mois dans lesquels on va s'envoyer des questionnaires qui vont changer à chaque fois. À chaque fois qu'on va avoir une demande d'un client potentiel, on va avoir un questionnaire qui va être un petit peu différent. Donc on a écouté et on a parlé avec nos partenaires et on a essayé de rassembler les questions qui ressortent le plus souvent dans ces questionnaires. Et on a créé une liste de 125 contrôles de conformité qu'on a standardisés et qui vont être disponibles directement dans la marketplace avec cette fonctionnalité de Vendor Insight.
Et enfin, la dernière partie qu'on voit ici, c'est là qu'on va vraiment apporter une différenciation par rapport à ce processus très manuel d'échange des données, où, comme je disais tout à l'heure, c'est une photo qui est figée dans le temps au moment où on fait cet échange, à moins de redemander tous les 15 jours de renvoyer un questionnaire pour valider la conformité de ce fournisseur de logiciel. On va avoir vraiment cette version un peu qui peut être obsolète dans certains cas. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a rajouté des mises à jour qui sont automatisées et qui se font de façon continue. Donc nous, on va implémenter dans l'infrastructure du vendeur de logiciels des contrôles qui vont vérifier qu'on reste bien dans le cadre de cette conformité. Et on va être capable de montrer ça aux utilisateurs de logiciels s'il y a des changements à ce niveau-là, s'il y a des certifications qui ont expiré, ce genre de choses. Donc c'est vraiment là que... donc ça, c'est une fonctionnalité qui est optionnelle. Donc tous les partenaires, tous les vendeurs dans Marketplace ne l'ont pas forcément implémenté aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on essaye de vraiment développer. Donc ici, ça montre bien un peu les 3 niveaux qui sont disponibles dans Vendor Insight. Donc niveau 1 et 2, c'est ce qu'on va faire au moment de la création du profil Vendor Insight, on va dire, de l'éditeur de logiciel. Donc le niveau 1, ça va être basé sur un questionnaire. C'est un questionnaire que le vendeur de logiciel va remplir, sur lequel il va faire une auto-déclaration sur ses 125 contrôles de comment c'est implémenté dans son infrastructure, dans son offre SaaS, par exemple. Le niveau 2, c'est quelque chose qu'on va faire, ça va être un peu plus automatisé. Donc là, on va vous présenter différents types de certifications. Donc on a 6 types de certifications aujourd'hui qu'on supporte. On en avait 2 quand on a lancé Vendor Insight il y a un petit peu plus d'1 an. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de développer et qui commence à prendre du poids. Et donc, à partir de ces certifications, donc votre rapport de certification SOC 2, nous, on va extraire des informations qui vont nous permettre de garantir votre conformité sur certaines questions qui sont déclarées dans ces certifications. Et puis le niveau 3, ce dont je disais dans le slide avant, qui est optionnel aujourd'hui, là, c'est vraiment, on va implémenter des automatismes dans dans l'infrastructure du vendeur de logiciels, en utilisant des services comme AWS Config, qui vont valider en permanence l'état de l'infrastructure du vendeur de logiciels et qui vont vous fournir cette information en temps quasi réel à vous, acheteurs de logiciels, sur quel est l'état de la conformité du vendeur. Donc si on regarde un petit peu plus pour les acheteurs, comment ça se présente. Donc voilà, ça c'est la page principale de Marketplace. Où on peut découvrir voilà, tout ce qui est disponible dans la Marketplace. Donc si on va faire une recherche aujourd'hui dans la barre de recherche qu'on voit tout en haut de la page principale de Marketplace, on va tomber sur cette page-là qui va nous lister tous les produits qui sont disponibles dans la Marketplace. Et puis, j'ai essayé de faire un peu de zoom pour que vous voyez un peu mieux ce qui se passe. Et donc ici, on voit la section Vendor Insight. Donc, c'est ici qu'on va être capable, et donc, quand on a préparé les slides il y a 2 semaines, on avait 170 offres qui supportaient Vendor Insight, et quand j'ai regardé ce matin, il y en a 176. Donc, c'est quelque chose qu'on voit qui grossit. Donc, comme je disais, on peut chercher par, déjà, si c'est un fournisseur de logiciels qui supporte Vendor Insight, et après, on peut vraiment filtrer par type de certification qu'on veut rechercher. Donc, comme je disais tout à l'heure, on en a 6 aujourd'hui. SOC 2, ISO 27001, et on est parti de 2 il y a un petit peu plus d'1 an. Et puis ça, c'est ce dont je vous parlais avant, les spécialisations AWS. Donc ça, c'est vraiment une validation additionnelle que les vendeurs de logiciels ont fait avec nous, avec nos équipes, où on a validé leur architecture, on a validé leur utilisation des services AWS, et on leur donne cette espèce de badge de garantie de spécialisation pour la sécurité ou pour les services managés dans le domaine de la sécurité. Donc ça vous donne un espèce de garantie supplémentaire pour réduire les risques pour travailler avec ces fournisseurs de logiciels. Donc après, si j'ai choisi un des logiciels, donc on voit ici, on voyait sur la page d'avant, les offres qui supportent Vendor Insight, je crois que je suis allé un peu vite, donc c'est mentionné ici directement au sein de l'offre. On va voir que cette offre permet le Vendor Insight. Et puis à partir de là, voilà, ça c'est la page principale d'un produit SaaS qu'on peut trouver dans la Marketplace. Et ici, on voit bien qu'on a Vendor Insight qui est supporté.
Donc ici, on pourrait demander, avec le bouton qui est en haut, de voir les données qui sont liées à ce Vendor Insight, de voir les données de conformité de ce fournisseur de logiciels. Alors on voit qu'ici, par défaut, on a un tableau de bord qui est un petit peu vide pour le moment, et on va voir cette espèce de vision globale sur tous les types de contrôles qui sont supportés, tout ce qui a été... donc ici, on voit les certifications qui sont supportées par ce fournisseur de logiciels. On a aussi un onglet donc, de sécurité et de conformité. Oui, pardon, je vous ai passé le zoom. Qui est aussi, qui n'est pas très rempli jusqu'à présent, parce qu'il faut demander l'accès aux vendeurs de logiciels. Donc si on se place de l'autre côté maintenant, du côté du vendeur de logiciels, c'est vous qui avez le contrôle sur les données que vous allez présenter à vos acheteurs. Donc moi, en tant qu'acheteur de logiciels, j'ai trouvé cette offre de SaaS sur Marketplace qui répond à mon besoin fonctionnel. Et là, directement depuis la page Marketplace, je peux demander l'accès à ces informations de conformité. Donc si je fais cette demande, ça va envoyer cette demande à mon éditeur de logiciel qui va peut-être demander qu'on établisse un contrat de confidentialité entre nous et me donner accès à toute cette information directement au sein de Marketplace. Donc ici, je vais voir tous les contrôles qui sont disponibles dans le Vendor Insight. Je vais voir l'état des certifications que mon fournisseur de logiciel supporte. Et puis ici, on va voir que je suis souscrit à cette offre. Donc je vais avoir des mises à jour au fur et à mesure des changements qui vont se passer dans l'infrastructure de mon fournisseur de logiciels. Et ici, on voit que dans la partie Security et Compliance, il y a 12 contrôles qui sont rouges. Donc c'est ça qui peut être intéressant aussi. Donc on va voir comment ça se passe. Donc ici, sur le tableau de bord, on voit la date de la dernière mise à jour, on voit l'état des différents contrôles qu'on a examinés. Et donc ici, on voit qu'on a bien mes 12 contrôles qui sont rouges. Donc si on regarde un petit peu plus en détail, je vous disais tout à l'heure, on a 125 contrôles qu'on a choisis basés sur des questionnaires qui sont utilisés généralement par les acheteurs de logiciels. Ici, on voit qu'on a, sur ces 125 contrôles, on en a 60 qui ont été faits par cette auto-déclaration du fournisseur. Il y en a 80 qui sont avec des preuves qui sont validées dans son infrastructure. Et on voit surtout, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y en a 12 qui ne sont pas en conformité. Donc si on regarde un petit peu plus en détail, on va voir ici que d'abord on va regarder les contrôles qui sont en conformité. Donc si on peut, pour toute la liste de contrôles, donc on voit si on descend dans cette page-là, on va voir par exemple ici dans les procédures qui assurent la conformité, on a plusieurs questions auxquelles ici on voit que les données viennent de cette auto-déclaration du vendeur de logiciel. Donc, il va nous expliquer qu'il est en conformité sur toutes ces différentes questions-là. Donc, on a cette vision-là. Et puis après, si on descend un petit peu plus dans la page, on voit effectivement, ici, dans la partie des politiques de sécurité, on a des contrôles qui ne sont pas en conformité. Donc, on est capable d'aller cliquer sur ces contrôles-là pour avoir plus de détails, pour comprendre ce qui se passe. Donc ici, on voit qu'on a dans la partie sécurité de l'information, il y a 2 contrôles qui ne sont pas conformes. Et dans la partie de la configuration de la sécurité, on en a 3. Donc on peut aller regarder plus en détail ce qui se passe derrière ça. Donc de la même façon, on a cette espèce de vision ici. Et on voit ici que ce vendeur de logiciel n'est pas en conformité avec le fait que son application supporte une authentification de 2 facteurs. Donc ici, en tant qu'acheteur, ça me donne de l'information, mais en tant que vendeur, je peux aussi aller rajouter de l'information pour expliquer pourquoi ce contrôle n'est pas conforme. Donc par exemple, ce vendeur de logiciel-là, il va expliquer, on n'est pas conforme, mais notre application ne supporte pas donc une authentification de facteurs de façon native, mais on le supporte à travers l'intégration avec SSO, avec les différents identity providers avec lesquels on travaille. Donc, il y a une espèce de mitigation et ça peut répondre à votre besoin et être suffisant pour l'utilisation dont vous en avez. Donc, ça permet vraiment de comprendre non seulement la conformité ou non, mais aussi ce qu'il y a derrière. Donc, quand vous allez faire cette demande d'évaluation des informations de conformité de votre fournisseur, vous avez un accès par défaut de 60 jours, donc il faudra redemander si vous n'avez pas souscrit à cette offre. Et par contre, si vous achetez ce logiciel SaaS, vous allez avoir accès à ça pendant la durée de la période de l'abonnement.
Et puis enfin, on a quelques vendeurs ici. Donc, la façon dont ça se présente pour les vendeurs, pour mettre ça en place, c'est relativement simple. Vous le savez sûrement, il y a beaucoup de choses qui sont self-service chez AWS. Donc là, c'est la même chose. Dans votre listing de la marketplace, donc dans la console marketplace directement, j'ai un onglet Vendor Insight qui va me permettre de contacter notre support. Donc, aujourd'hui, on crée un ticket pour que l'équipe marketplace crée le profil, le squelette du profil que vous allez utiliser. Donc en cliquant sur ce bouton rouge, ça va contacter le support qui va créer le profil. Et voilà, dans le profil, on retrouve bien les 3 niveaux dont j'ai parlé avant. Donc il y a la partie auto-certification. Donc moi, je vais remplir un document et je vais le télécharger ici. Ça va être utilisé pour remplir certains contrôles. Il y a la partie certification dans laquelle je vais télécharger les certifications que j'ai déjà et les rapports d'audit, desquels on va extraire automatiquement certaines réponses à ces contrôles. Et puis la partie automatisée où on va vraiment installer là, des contrôles avec AWS Config qui vont vérifier que l'infrastructure est en conformité en permanence. Donc les certifications ici, c'est relativement simple. On choisit le type de certification que j'ai. On télécharge le PDF du rapport d'audit. Et puis à partir de là, nous, on va extraire les informations dont on a besoin. Donc comme je disais, on en a 6. Et l'idée, c'est de faire croître ça selon les besoins de nos clients. Self-assessment, donc c'est pareil. Donc une fois que vous avez votre profil créé, vous pouvez télécharger le fichier avec les questions auxquelles il faut que vous répondiez en tant que vendeur de logiciels. Vous répondez aux questions, vous retéléchargez le questionnaire avec les réponses dans Vendor Insight. Et à partir de là, voilà, on va extraire ces réponses-là et les présenter. Donc le questionnaire, c'est un fichier Excel dans lequel vous pouvez répondre oui, non, et puis donner des commentaires sur certains des contrôles, comme on a vu tout à l'heure. Et puis voilà. Et puis après, dans votre tableau de bord en tant que vendeur, vous allez voir, vous pouvez recréer des snapshots de façon régulière pour avoir une information qui soit plus à jour pour les clients. Et vous pouvez aussi intégrer la partie automatisation qui va générer ça de manière automatisée régulièrement. Donc, appel à l'action, ce que je vous propose, c'est que donc, si on regarde un peu les 4 points dont j'ai parlé au début, on voit vraiment que Vendor Insight, ça permet d'accélérer toute cette validation de la conformité du vendeur de logiciels, donc d'essayer d'éliminer cette période de 2 à 3 mois, de donner l'accès plus rapidement aux utilisateurs pour utiliser le logiciel. Et en même temps, ça donne une image qui est beaucoup plus fiable, beaucoup plus à jour de l'état de conformité du vendeur de logiciels. Donc, ce que je vous recommande aujourd'hui, ce serait de vous mettre dans la console de Marketplace et de filtrer sur les solutions que vous utilisez aujourd'hui ou dont vous pourriez avoir besoin sur la Marketplace et de voir s'il y a des fournisseurs de logiciels qui supportent Vendor Insight et de voir un peu le type d'informations qu'ils vous partagent au niveau de leur conformité. Si vous avez un fournisseur où vous utilisez des logiciels aujourd'hui qui sont dans la marketplace et qui n'ont pas de profil Vendor Insight, vous avez vu, c'est relativement simple à implémenter de la part du vendeur de logiciels. Donc, je vous conseille aussi de demander à vos fournisseurs de l'implémenter dans leur offre. Et puis enfin, si vous êtes des vendeurs de logiciels sur la marketplace, je vous encourage aussi à l'implémenter de votre côté. Donc, vous avez toutes les infos aujourd'hui pour le faire, mais AWS sera enchanté de vous accompagner dans cette démarche. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment simple à mettre en œuvre, mais on est là pour vous appuyer dans toute la démarche. Donc, je vous propose un peu de certaines ressources dont Christian a parlé sur le contrat standard, sur Vendor Insight, qui sont disponibles sur notre site web directement. Et puis une dernière chose, je m'étais promis d'éviter les anglicismes, mais on a une phrase chez AWS qui est "Feedback is a gift". On travaille vraiment en général en essayant de s'améliorer à partir des commentaires qu'on reçoit de nos clients et de nos partenaires. Donc, je vous encourage à remplir le questionnaire qu'on a sur la session, qui apparaîtra dans l'application mobile, et ça nous permettra de nous améliorer et de vous apporter de l'information plus pertinente dans les prochaines sessions. Mais merci à tous en tout cas d'avoir tenu jusque-là. Je sais que c'est la dernière session, c'est pas forcément facile. J'espère que vous avez passé une bonne journée dans le Summit, que vous avez bien profité et vraiment eu plein de sessions intéressantes.
pas seulement autour de Generative AI.